Bonjour les Sagittaires, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour votre guidance sentimentale pour le mois de mai. Pour ce mois de mai 2023. Ok. Diable et 5 de Pentacle. Youpi! Et en d'autres paquets, j'ai le cavalier d'épée. Le cavalier d'épée, c'est le fait d'être déterminé. Le cavalier d'épée, il avance. Il avance, il ne se soucie pas des obstacles, il avance. Ouais. Une fois qu'il s'est mis en route, plus aucun moyen de l'arrêter. Et j'ai le diable et 5 de Pentacle. Alors, 5 de Pentacle, ouais. La carte du manque. La carte du manque, la carte de la codépendance. Alors, est-ce que certains Sagittaires ont une dépendance, une codépendance? Peu importe. Il y a une période difficile. Voilà, dire comme ça. Oui, le 5 de denier, ça peut être la carte de la codépendance. En mode relationnel. Dans une relation, il y a un partenaire qui se repose trop sur l'autre. C'est possible. Il est possible que vous soyez dans une relation qui est devenue difficile à vivre. Hein, c'est possible. On peut se sentir seul, incapable de faire avancer son couple dans la bonne direction. On en souffre. Avec la carte du diable, effectivement, il peut y avoir quelqu'un... il peut y avoir une codépendance. Après... si vous êtes seul, vous avez toutes les peines du monde peut-être à trouver votre bonheur et votre contentement. Les rencontres, elles ne se font pas comme vous le voulez, ça colle pas. Ouais, c'est possible. Après, il est possible qu'on soit... moi, je pense qu'on est... Ouais, il y a un truc qui colle pas dans une relation. Voilà. Avec la carte du diable, oui, on peut être... il peut avoir quelqu'un, oui, qui a un pouvoir sur l'autre. Ça peut être le fait c'est les chaînes qui attachent, hein, c'est relations conflictuelles, destructrices peut-être aussi. Ouais. Ça peut être complètement ça. Hein. Ouais. C'est... pour moi, il y a des dépendances et des attaches. Et je pense que le cavalier d'épée vous dit peut-être de prendre une décision une bonne fois pour toutes aussi, pour vous libérer. On va regarder pour vous, les Sagittaires. Après, est-ce que quelqu'un vous manque? Allez, on va regarder. On va regarder. Le jugement. Bon, effectivement. Allez, pour les Sagittaires. Sentimental pour le mois de mai. Jugement 7 de coupe. Hop. 2 de Pentacle. Allez, Sagittaire. Sentimental pour le mois de mai. La mort, dans les défis, dans les obstacles. Ben voilà. Allez. Encore 2 cartes pour vous, les Sagittaires. Sentimental. 2 de bâton. Et ben, oh, super, ça c'est bien. L'as de bâton en d'autres paquets. Ok, en d'autres paquets, j'ai le 3 d'épée. Hey. 3 d'épée et 2 de coupe. Alors, il est possible que... oui, alors, avec le 3 d'épée, il est complètement possible que quelqu'un soit malheureux. Hein. En même temps, avec le 5 de Pentacle, c'est pas la super forme non plus. Mais il est possible, ouais. Séparation douloureuse, chagrin, peine de cœur. On peut se sentir rejeté. Oui, par rapport à cette relation. Hein, par rapport, oui, à une relation. Ouais. Alors, je vais quand même le dire, parce que j'ai le jugement et l'as de bâton. Pour certains Sagittaires, il peut y avoir une réconciliation, peut-être un pardon. C'est une possibilité. C'est une possibilité. Parce qu'avec l'as de bâton, ça peut être un renouveau dans une relation existante, ou alors, ça peut être une nouvelle personne. Alors, pour vous les Sagittaires, sentimental pour le mois de mai 2023, j'ai le jugement et j'ai le 7 de coupe. Alors, pour moi, avec la carte du jugement ici, jugement, oui, ça peut être le fait de prendre un nouveau départ. Ça peut être le fait de prendre un nouveau départ. Moi, j'ai plutôt l'impression qu'avec le jugement et le 7 de coupe, alors, est-ce qu'il y a des Sagittaires qui sont dans le déni?
Oh oui, je suis dans le déni. Non, non, je veux pas je veux pas voir la vérité en face. C'est possible. Après, il peut y avoir une erreur de jugement. On a pu se faire des illusions par rapport à une relation, par rapport à quelqu'un. C'est possible. Pour moi, le jugement, il indique que quelque chose ne va pas. On peut plus se le cacher. Peut-être qu'il est temps, pour certains sagittaires, de regarder la situation en face, de façon objective, et de mettre en œuvre des changements. Oui, on sonde son cœur, on est honnête avec soi-même, peut-être avec l'autre. Hein. Qu'est-ce que vous attendez d'une relation? Peut-être qu'il est temps d'avoir une conversation, de faire le point. Ouais. Pour pouvoir prendre... peut-être pour pouvoir prendre, oh mon Dieu, pour pouvoir prendre une décision. C'est possible. Pour prendre une décision, c'est possible. Avec le 7 de coupe, bon, l'hésitation, le choix. Est-ce que c'est quelqu'un qui vous impose un choix? Est-ce que vous pouvez vous sentir, peut-être vous sentir rejeté par quelqu'un? C'est possible. Le 7 de coupe, ouais, alors, ça peut être une carte d'illusion. Pour moi, on doit résoudre un problème. Pour moi, c'est ça. Vous devez résoudre un problème, peu importe. Soit on est dans un couple et on est tenté par quelqu'un d'autre, c'est une possibilité. Ou soit vous êtes dans un couple, ça ne va pas et vous devez résoudre ce problème. Vous devez discuter. Hein, peut-être avoir une conversation, oui. Être clair, peut-être. Être clair avec votre partenaire. Le 2 de Pentacle. Le 2 de Pentacle, c'est ce que vous voulez. Est-ce que vous voulez faire un choix? 2 de Pentacle, c'est ce que vous voulez. Moi, je pense que vous voulez... est-ce que vous voulez prendre une décision? Le 2 de Pentacle, on peut se sentir dépassé. On peut être dans l'incapacité à prendre une décision ou à s'engager. On a des difficultés à maintenir de l'équilibre et de l'harmonie. Voyez? Moi, je pense que c'est au contraire. Moi, je pense que vous voulez faire un choix. Est-ce que vous gardez toutes vos possibilités ouvertes sans choisir, sans vous engager pour l'instant dans une relation? Pour moi, vous voulez faire un choix. Ouais. De toute façon, pour avancer, vous voulez avancer. Pour avancer, vous allez devoir faire un choix. Ouais. Faites votre choix en conscience. Soyez au clair sur vos priorités. On va la recouvrir de toute façon. J'ai la carte de la mort. Bon, la carte de la mort ici, elle est dans les défis, dans les obstacles. Donc pour moi, c'est le changement. Il y a un changement qui est oh, j'ai perdu le mot. Il y a un changement qui est indispensable. Oh, purée. Oui. On ne résiste pas avec ce changement, avec la mort, parce qu'autrement c'est douloureux. Moi, je pense que il ne faut pas conserver les choses en l'état. Non, il ne faut pas conserver les choses en l'état. Il y a un changement. Vous en avez besoin, ce changement. Oui. On se débarrasse de ce qui est ancien pour apporter du nouveau. C'est ça. Pour moi, c'est ça. Oui. Il faut que les choses changent radicalement. On doit se débarrasser. C'est la fin d'une histoire ou c'est la fin d'une phase, vous voyez, importante dans votre vie. Mais pour moi, vous devez fermer une porte pour en ouvrir une autre. Abandonner ce qui ne sert plus. Ouais. Ce qui est inutile s'arrête. C'est ça. Vous devez tourner une page pour moi, les Sagittaires. Pour laisser place à une situation meilleure, il y a un changement qui est nécessaire pour que vous puissiez évoluer. Il y a peut-être une crise dans une relation, mais il y a un nouveau souffle qui vous attend. Ou l'occasion de repartir sur de meilleures bases. Mais il faut rompre avec un passé qui ne convient plus. Peu importe. 2 de bâton. C'est ce qui vous aide. Ce qui vous aide, c'est de planifier la suite. Et ce qui vous aide, je suis désolée, mais c'est de faire un choix. 2 de bâton. Choix, décision. On choisit sa voie. On planifie l'avenir. On planifie la suite. Oui. On planifie la suite des événements. Pour avancer comme vous le souhaitez, vous. Il y a des décisions à prendre. De toute façon, vous devez prendre ces décisions. Quoi qu'il en soit, vous devez prendre ces décisions. Il faut être prêt à passer un cap. Alors peut-être que certains Sagittaires se demandent s'ils doivent quitter leur partenaire ou rester dans la relation. Peu importe. Quoi qu'il en soit, vous devez mettre des choses en place. Oui, on planifie la suite. Pour que les choses se fassent comme vous le voulez. As de bâton. Bon, alors, je le disais tout à l'heure, je m'étais un peu avancée, mais bon, comme c'est positif, j'en profite. L'as de bâton. Alors, ça apporte un renouveau. Un renouveau dans une relation.
dans une relation existante, on peut entrer dans une nouvelle phase qui permet de se retrouver et de se reconnecter l'un à l'autre de façon plus durable. Après, bien évidemment, ça peut être quelqu'un de nouveau. Il y a une possible rencontre. Attirance, entente passionnelle, c'est possible. Il y a une rencontre qui pourra avoir lieu. Pour les Sagittaires, si vous êtes seul et que votre ex s'est terminé, fini, il pourrait y avoir une rencontre. Peut-être que vous vous sentez seul, célibataire, seul, mais il pourrait y avoir une rencontre. Pour les Sagittaires qui souhaitent se réconcilier, se rabibocher avec un ex ou une... Enfin, non, je ne vais pas dire avec un ex ou une ex. Non, si vous êtes là dans une relation où il y a des difficultés, si vous voulez que les choses s'améliorent, c'est une possibilité. Parce que là, ça parle... Non, on ne parle pas forcément d'ex. Pour d'autres, par contre, peut-être arrêter d'être focalisé sur une relation passée pour pouvoir faire le premier pas dans une nouvelle relation. Aussi, j'espère que je suis claire. Allez, je vais recouvrir le diable et le 5 de pentacle. On recouvre le diable et le 5 de pentacle. On recouvre le diable et le 5 de pentacle. Diable et 5 de pentacle. Qu'est-ce qu'on a? Il est peut-être temps pour certains Sagittaires de prendre des initiatives. Hein. Il est peut-être temps de prendre des initiatives. Hein. Intéressant. L'as d'épée. Très intéressant. 8 de bâton. Ok, 8 de bâton, généralement, les choses bougent, les choses évoluent. Ça peut être des communications. Ouais, ça peut être clairement des communications. Mais en tout cas, vous avez la possibilité que les choses changent, que les choses s'accélèrent, que les choses bougent, que les choses avancent, hein, avec le 8 de bâton. Bien évidemment, il y a cette possibilité-là. C'est intéressant parce que j'ai l'as d'épée ici. Et l'as d'épée, on fait un choix. Si vous êtes dans une situation embrouillée dans votre vie sentimentale, ça ne va plus être le cas avec l'as d'épée. C'est vraiment... on a une approche réfléchie et rationnelle. Alors que ce soit pour rencontrer quelqu'un ou que ce soit par rapport à une relation dans laquelle vous êtes. Ouais. Vous avez besoin d'analyser la situation, de réfléchir. Ouais. Complètement. Ah oui. Et de faire des choix. Et de trancher. Oui. Vous allez dissiper le brouillard qui vous empêche peut-être de voir les choses clairement. Je recouvre le jugement. Qu'est-ce que j'ai sorti ce roi de coupe, hein? Ouais, le roi de coupe. Il sait ce qui est émotionnellement acceptable ou non pour lui. Ouais. Donc je pense que, ouais, vous savez ce qui est... Oui, il y a peut-être quelque chose qui n'est plus émotionnellement acceptable pour vous, les Sagittaires. Alors pour certains Sagittaires, bien évidemment, ouais. Le roi de coupe... Est-ce que... Moi, j'ai l'impression qu'il y a une sorte d'addiction, hein, par rapport à quelqu'un. Bref, peu importe. Il peut y avoir de la manipulation émotionnelle, des sautes d'humeur, de l'instabilité, et on en a marre. Voilà. Parce qu'émotionnellement, c'est peut-être plus acceptable pour vous. Je recouvre le 7 de coupe. Deux de pentacle. Ah, j'ai le 8 de coupe. Eh oui, on va chercher son bonheur ailleurs. Ok. De toute façon, c'est des cartes de choix. C'est des cartes de choix. Vous devez faire des choix. Avec le 7 de coupe, on ne fait pas de choix. Non, on ne fait pas de choix. Mais si vous ne faites pas de choix, vous restez figé, vous stagnez, ça n'avance pas. Donc, vous devez faire des choix. Vous devez faire des choix. Oh, mon Dieu. Vous devez faire des choix. Alors, intéressant. Tiens donc, le 3 de coupe. Alors, est-ce qu'on doit faire un choix entre deux personnes? Est-ce qu'on est dans une triangulaire? C'est possible. Ah, c'est possible. Complètement. Après, on peut être soutenu par certaines personnes. Mais pour moi, il y a tellement de choix là, dans cette guidance pour vous, les Sagittaires. Je recouvre la carte de la mort. La carte des amoureux, c'est le fait de faire un choix. De toute façon, il y a quelque chose d'instable. Complètement. 10 d'épée. On est arrivé au bout. On ne peut pas aller plus loin, il faut que ça s'arrête. Ouais, parfois on peut refuser de voir que c'est déjà fini avec le 10 d'épée. Mais on ne s'accroche pas à quelque chose qui fait... On arrête de s'accrocher à quelque chose qui fait du mal. 2 d'épée. Pas 2 d'épée, ouais. Indécision, blocage. Ça avance pas. Bah non, ça avance pas. Ça avance pas, il n'y a pas de changement parce que vous ne faites pas de choix. Vous hésitez. Alors, entre deux personnes, entre deux possibilités, comme par exemple, partir ou rester dans une relation. Il y a une décision que vous devez prendre. Peut-être que vous essayez de la prendre depuis longtemps pour vous libérer, mais vous n'y arrivez pas.
et c'est chiant et ça pèse. Ouais. Tant qu'il n'y aura pas de choix, tant qu'on ne fera pas de choix, tant qu'on ne prendra pas de décision, rien ne changera. Et vous êtes malheureux, triste, seul. Ouais. C'est dommage. Je recouvre le 2 de bâton. Moi, je pense que vous devez vous couper là. Il y a un truc qui est pas... Il y a un truc qui est pas... Qui est un peu malsain, un peu toxique. Vous voyez, attention aux gens qui manipulent aussi. Reine de Pentacle. Bon, bah, la Reine de Pentacle, c'est pas compliqué. Elle s'occupe de son bien-être et elle doit apprendre à se débrouiller toute seule. Donc peut-être que ouais, vous devez apprendre à vous débrouiller seul, les Sagittaires. Ouais, c'est possible. La reine de... Alors, homme ou femme, la Reine de Pentacle, elle a besoin de personne. Non, 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 non. Bah non. Elle se préoccupe de son bien-être. C'est quelqu'un qui est épanoui seul. Alors moi, je pense que oui, ce qui vous aide, bah, c'est de planifier la suite hein, avec le 2 de bâton. Hein, c'est aussi de faire des choix. Choisir une voie, choisir une option, faire un choix pour avancer comme vous le souhaitez. Et bah, vous devez faire ce choix seul, hein, à mon avis. Bah oui. J'en remets une avec le 2 de bâton et la Reine de Pentacle. Ok. Suivez vos cœurs. Pour moi, c'est vos cœurs. Suivez votre cœur et vos désirs. Pour moi, c'est ça. Pour moi, c'est vraiment le fait de suivre votre cœur et vos désirs. Après, alors... Oh, cavalier de coupe. Ok. Pour moi... non, enfin... Alors, est-ce que c'est l'arrivée de quelqu'un? J'ai quand même l'as de bâton en dessous. Alors, je vais quand même le dire. Ouais. Alors, on peut vous dire de suivre votre cœur et vos rêves. C'est ce qui vous aide. Pour moi, c'est ce qu'il y a de plus plausible. Après, on va me le dire. Le cavalier de coupe, ouais. Bah, ouais. Ça peut être l'arrivée de quelqu'un. Avec l'as de bâton. Nouveau départ, nouvelle personne, c'est possible. Alors, il y a plusieurs possibilités. Soit vous êtes seul, ça vous pèse. Peut-être que vous êtes coincé dans une histoire passée. Et là, il y a l'arrivée de quelqu'un et c'est l'extase, super, youpi. Soit vous êtes dans une relation et il y a quelqu'un d'autre qui tourne. Vous voyez, c'est-à-dire qu'il y a une autre personne qui s'invite dans votre couple. C'est possible. Alors, c'est peut-être vous qui regardez ailleurs, hein, c'est une possibilité. Ou alors, vous êtes dans une relation et il y a des difficultés et peut-être que ce qui vous aide, c'est moche, peut-être que ce qui vous aide, c'est d'ouvrir votre cœur à votre partenaire et d'exprimer vos difficultés et vos souhaits. Pour amener peut-être plus de romantisme, plus d'échange dans cette relation. Bon, le romantisme, là, avec le 5 de Pentacle et le diable, ouais, bof. Mais moi, je pense que c'est vraiment le fait de suivre votre cœur et vos rêves. Moi, j'ai envie de vous dire ça. Allez, on va continuer. L'as de bâton. Ben oui, il y a plusieurs possibilités. Je ne sais pas ce que vous vivez chacun dans votre vie. Et je ne peux pas le savoir. Waouh, ok. J'ai envie de vous dire, mais super, mais génial, mais parfait, quoi. Ok. C'est très intéressant parce que ici, j'ai le 9 de bâton et en dessous, j'ai le 3 d'épée. Donc, ouais, il y a quelque chose qui est compliqué. Il y a quelque chose qui est douloureux. C'est clair. Quelque chose qui est compliqué, qui est douloureux. Avec le 9 de bâton, vous allez sortir, vous allez lâcher prise sur cette douleur. Vous allez sortir de ce qui est douloureux, de ce qui vous fait mal. Ou alors, c'est peut-être vous qui rompez, qui faites mal à quelqu'un. Mais moi, je pense que vous sortez de quelque chose qui était compliqué. Vous sortez, ça y est, ça bouge. Vous sortez de quelque chose qui était difficile. Vous sortez d'une douleur. Vous lâchez prise sur une douleur. Ouais, ouais. Pour moi, vous remettez d'un passage à vide, peu importe. Parce qu'avec le 9 de bâton, oui, il faut encore se battre, mais on y est presque. On y est presque. Et j'ai l'as de bâton et j'ai le magicien. Donc, l'as de bâton, le renouveau positif dans une relation, peut-être, ouais. Une relation où il y avait des problèmes, on peut, ouais. Si vous le souhaitez, il peut y avoir un renouveau positif, un renouveau dans la relation. On entre dans une nouvelle phase, on se retrouve, je le disais tout à l'heure, hein, on profite de ce nouveau départ. Après, bien sûr que ça peut être une nouvelle rencontre. On suit son cœur et ses désirs parce qu'il y a quelqu'un de nouveau, une nouvelle rencontre. On ne laisse pas la peur nous retenir. Attention, non, 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 non. On ne laisse pas la peur nous retenir. Non, il ne faut pas. Non, 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 non.
l'as de bâton, c'est une carte d'action. Donc, si vous êtes célibataire et qu'il y a quelqu'un de nouveau, il faut agir pour provoquer cette rencontre. Alors oui, on va me dire, oui, mais oui, par le biais d'activités, de sport, d'associations, peu importe, on bouge, on sort, hein, bien évidemment. Mais pour moi, c'est super positif. Extrêmement positif. Avec la carte du magicien, ah ben, c'est le nouveau départ. Oui, ça peut être une nouvelle personne pour certains sagittaires. Bien évidemment que c'est une possibilité. Ben oui, pour ceux qui sont seuls et qui ne veulent plus de leur ex, ouais, ça peut être une nouvelle personne. C'est aussi la confiance en soi, la carte du magicien. Oui, 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 oui. Soit on se mobilise pour qu'une relation qui était un peu... qui ne marchait pas fonctionne. Hein, on ne reproduit pas les mêmes erreurs, voilà, on essaye d'être plus dans l'harmonie, dans le respect, hein, ou alors il y a quelqu'un de nouveau, c'est ça. Dans l'énergie du magicien, tout est possible et c'est super positif. Donc pour moi, ouais, soit vous sortez d'une relation où vous étiez dépendant de quelqu'un, il y a quelqu'un d'autre, soit oui, il y a de renouveau dans une relation existante. Ça bouge, ça évolue pour vous. Ça y est. Et j'ai envie de vous dire, tant mieux. Allez, je prends encore une carte pour vous, les Sagittaires. De toute façon, il y a un nouveau départ. Voilà, je vais le dire comme ça. Nouveau départ. Hein, peu importe votre situation, il y a un nouveau départ. Allez. Sagittaire pour le mois de mai. Oh, mais c'est pas vrai, hein. J'ai envie d'en prendre une autre tout de suite parce que celle-là, elle n'est pas tombée comme je voulais, mais je la prends quand même parce qu'elle est positive et c'est fou d'amour. Oh, c'est bien. Allez, j'ai envie d'en prendre une autre pour vous, les Sagittaires. Elle ne va pas tomber, tu vas voir, c'est sûr. Ok, alors je vais déjà lire celle-là et on retournera après. Hein, ça énerve. Ok, elle ne veut pas tomber, c'est pas grave. Adapté en genre. Ose vivre la passion de l'amour. Elle t'étourdit et te fait perdre tes repères. Tu en as un peu peur, pourtant c'est un état tellement agréable. En vivant ce moment d'amour intense, tu préchauffes ton cœur et ton corps. Tout est simple, fluide, tu peux t'abandonner à ce que la vie t'offre. Tu n'as plus peur de rien. Profite juste de ces moments qui disparaîtront un jour de ta vie, mais qui resteront ancrés dans ta mémoire. Quelque chose de nouveau, ce soir. Allez, j'essaye d'en prendre... Eh ben tiens donc, super, on a l'hésitation qui est tombée. Eh, c'est très intéressant. Ah bah ouais, tant pis, je prends les trois. Je sais, ça va être long, c'est chiant, mais bon. Vous pouvez couper si vous n'avez plus envie d'écouter. Hésitation du cœur, intéressant. Le choix, les doutes, adapté en genre. Il te plaît, il est charmant, attentionné et doux avec toi. Tu passes de bons moments en sa compagnie, pourtant tu as du mal à te sentir vraiment amoureuse. Tu ne comprends pas trop. Tout est là, c'est comme si tu faisais la difficile. Ton cœur a sûrement ses raisons. Il hésite, car cet homme ne te fait pas totalement vibrer. C'est un homme de qualité, mais est-il vraiment fait pour toi? Et l'amour au quotidien, pour d'autres Sagittaires. Le temps passe et les habitudes prennent place. Tu ressens le poids de la routine qui se dessine dans ta vie amoureuse. Moins d'attention, moins de câlins, moins de temps ensemble. La flamme s'éteint petit à petit, arrosée d'un quotidien bien pâle. Ouais. Que peux-tu faire pour créer de la nouveauté? Prends soin de ta relation pour que vous ayez envie de rester longtemps ensemble. Oui, on peut, avec l'as de bâton aussi, oui, repartir sur de bonnes bases dans une relation existante. Ouais, je sais, je l'ai déjà dit. Allez. Ok, super. Alors, en d'autres paquets, j'ai l'envol de l'âme. Ouais, je sais, ça fait beaucoup de cartes. Hein. Et ici, j'ai l'union sacrée. Waouh! Allez, bah, je vous lis les deux. 23 minutes. 23 minutes 50. Allez, l'envol de l'âme. Bah, vous adaptez en genre. Je vais essayer de me dépêcher. Allez. Oh, bien sûr, j'essaye de me dépêcher et je vais... ok. Vous pouvez vous sentir perdu dans vos pensées et vos sentiments. C'est l'effet lorsqu'on se laisse doucement glisser en confiance vers un autre monde. C'est le moment idéal pour rêver et vous interroger, non pour être clair et précis. Si vous avez un plan bien défini, laissez-le s'adoucir et ouvrez votre cœur afin de permettre à la vie de vous surprendre avec de nouvelles possibilités. On pourrait croire que c'est par une action ferme et une affirmation dynamique que nous nous frayons un chemin à travers le monde, mais lorsque notre âme s'envole et nous guide, nous pouvons doucement suivre le flot de la vie, et bien que nous ne sachions pas où il nous mène, nous nous sentons en sécurité. Car en vérité, toutes les eaux s'écoulent naturellement vers l'océan où elles ont toujours été destinées à retourner. Vous pouvez vous efforcer de nager jusqu'à votre destination par vos propres moyens, parfois même à contre-courant, ou vous pouvez vous laisser tranquillement flotter dans la rivière d'amour de votre âme, alors qu'elle vous offre le privilège de faire connaissance
avec le divin. Cet oracle vous offre le message suivant. Laissez-vous aller avec confiance et suivez le flot naturel de la vie. Ce n'est pas le moment d'affirmer votre volonté et d'essayer de faire avancer les choses, peu importe combien vous le voulez ou croyez que vous le devriez. Une force divine est à l'œuvre et tout se déroule parfaitement selon un plan cosmique qui tient compte de votre bien-être. Il nous faut apprendre à parfois savoir lâcher nos attentes sur la façon dont ce grand plan sera ou devra se réaliser afin de le laisser se produire justement. Le divin n'a besoin ni de notre appui, ni de nos interférences. Allez, union sacrée. 28. C'est pareil, vous adaptez en genre. Oh, puis c'est long. Votre corps physique, votre âme et tout ce qui est en vous est en train de s'unifier, comme le fait de voyager en terre étrangère et de découvrir toutes sortes de nouvelles sensations. Je recommence. Comme le fait de voyager en terre étrangère et de découvrir toutes sortes de nouvelles sensations, les symptômes de cette unification ne sont pas forcément bien vécus au début. Si vous éprouvez de l'inconfort physique ou de l'incertitude ou un sentiment d'expansion comme si vous aviez plus de place pour de nouvelles pensées et de nouveaux sentiments, alors vous ressentez les effets de cette unification sacrée. C'est comme si deux mondes entraient en collision. Si vous êtes sensible, vous ressentirez ces changements au niveau subtil sans qu'aucun événement important déclenche des symptômes plus terre à terre et sans pouvoir vraiment vous expliquer ce ressenti vibratoire. Waouh! Vous pourriez également vivre ces changements à un niveau matériel ou physique en vous retrouvant dans des situations que vous auriez auparavant évitées. Vous pourriez être amené à rencontrer d'autres personnes et à entrer en relation avec elles, plus en raison des circonstances que par un choix conscient. Vous rencontrerez votre part d'ombre, et bien que cela soit parfois inconfortable, vous rencontrerez votre part d'ombre, c'est peut-être ça le diable, et bien que cela soit parfois inconfortable, c'est une excellente chose pour votre évolution. Soyez doux et aimant envers vous-même et sachez voir la beauté dans tout ce que vous apprenez dans vos interactions et dans vos expériences. Vous êtes une âme sage qui cherche à se connaître plutôt qu'à juger les autres. Lorsque, en cette période de grande croissance, vous serez mis au défi et ferez face aux contestations, souvenez-vous de votre perfection divine. Comme si vous voyagiez dans un pays étranger, restez curieux et ouvert aux expériences et trésors que la vie place sur votre chemin. Cet oracle vous offre le message suivant. Une partie plus profonde de vous-même est en train de s'éveiller. Tout mécontentement, toute difficulté, toute anxiété et toute peur sont des signes subconscients de ce changement. Alors ne vous inquiétez pas. Vous êtes une plante unique dans le jardin divin. Vous n'avez pas besoin de savoir quelle sorte de plante vous êtes pour pouvoir grandir. Il vous suffit de vivre. Chaque jour, la croissance se fait naturellement. Au fil du temps, vous verrez la beauté de votre véritable nature se révéler à vous. Et ce sera une révélation sacrée à savourer. Pour moi, les Sagittaires, oui. Alors, peut-être... De toute façon, il y a de la nouveauté, c'est sûr. Alors, peut-être qu'on a été très déçus par le passé. Peut-être qu'on a été dans des... Voilà, peut-être dans des relations qui n'ont pas duré, qui n'étaient pas... Peu importe. Dans cette guidance... Pour moi, vous sortez de quelque chose de compliqué. Oui, peut-être qu'on se détache, peut-être que peu importe. Pour moi, on sort de quelque chose de compliqué. Les choses avancent pour vous. Les Sagittaires, oui, oui, et évoluent. Et certainement comme vous en avez envie, vous. Alors, si on cherche l'amour, quelqu'un peut débarquer, bien évidemment. Ouais. Après, si vous êtes en couple, il peut y avoir un renouveau positif. Et cette relation peut évoluer. Voilà. Voilà les Sagittaires. J'espère que j'ai été claire. Retenez le positif. Nouveau départ. Changement positif pour vous dans votre vie sentimentale. Je vous embrasse les Sagittaires. Je vous souhaite un magnifique mois de mai et je vous dis à bientôt.